Salut les gars, alors ça c'est une intro avant la vraie intro. Sachez que cette vidéo n'est que la partie 1 de la vidéo sur le jeûne hydrique que je suis en train de faire. Cette vidéo elle est complète dans le sens où je vous montre étape par étape en fait ce que je vis pendant ce jeûne. La deuxième vidéo sera beaucoup plus concentrée, vous donnera des conseils, etc. J'arrive pas à parler. Etc. sur comment survivre à ce jeûne entre guillemets. Voilà. Pré-intro. Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je fais cette intro au milieu de mon jeûne, comme vous avez pu le voir dans le titre. Le jour 12, 11-12, bref, je suis entre les deux. Donc je me lance dans ce challenge là, où je ne bois que de l'eau pendant 15 jours. Et je documente ça parce que je sais que ça va en intéresser plus d'un. Et que vous allez vouloir savoir ce qui se passe. Sachez que chaque personne est différente. Et s'il vous plaît, franchement, j'y croyais pas avant cette fois-ci. Mais consultez votre médecin si vous voulez faire ça. J'ai vraiment failli mourir. C'est de la souffrance. Tous les jours, je me dis pourquoi je vis. Pourquoi je... Pardon. Mais tous les jours, je me dis vraiment... genre vivre c'est dur, je sais pas comment vous dire, j'aurais préféré dormir. En fait j'aurais pas dormir mais être éteinte. Je sais que ça paraît brusque et tout mais je vous assure, je sais pas, c'est tellement dur, mentalement comme physiquement. Petit disclaimer avant que tout commence, Wendy, ça s'adresse à toi. Je voulais faire ce petit disclaimer pour te dire que je t'aimais et que tu es mon ami et que je t'aime. Voilà, je sais qu'on s'est promis de faire le Chloé Ting Challenge ensemble. Et je mangeais pas. Je pouvais pas vraiment le faire. C'est-à-dire que je souffrais à ma manière, mais pour pas te démotiver, je te disais pas que je faisais pas vraiment. C'est-à-dire que je te mentais pas complètement parce que tous les soirs, en fait, quand le gong de la journée passait, genre je me mettais les vidéos et je me disais, tu sais quoi, essaye un peu. Mais juste pour ma conscience. Pour pas te mentir quand je disais, c'est bon, j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je préfère te dire la vérité parce que sinon ça va me ronger, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, petit disclaimer pour te dire, hey, c'est bon, je t'aime, on est amis, c'est pas grave. Moi, je voulais juste te motiver. C'est... Hey guys, donc, Hey, aujourd'hui est le jour 1. C'est le jour 1 de qu'on retient, pardon. Bref, c'est le jour 1 de mon jeûne hydrique. Vous allez me dire, mais pourquoi mon... Vraiment, je ferai une autre vidéo pour expliquer pourquoi j'ai fait ce jeûne hydrique. D'ailleurs, c'est pas le premier. En fait, j'en ai déjà fait plusieurs. Ça fait 2 ans que j'essaye d'atteindre mon objectif de 21 jours. J'y arrive pas. Désolée, je viens de me réveiller. Hein. J'ai commis du labello parce que mes lèvres was crusty. Anyways. Donc ça fait à peu près 2 ans que j'essaye. Et à chaque fois, je faisais 2 jours, 3 jours. À un moment, je me suis dit, tu sais quoi, il faut dépasser ce truc-là. Tu peux pas juste faire 3 jours. Donc je pense que, il me semble que c'était en 2020, début 2020, j'ai fait 3 jours et demi, 4 jours, en gros. Et 2021, j'ai dit ça suffit. Ça suffit, voilà, j'avais plein d'objectifs. En fait, c'était le fait de ne pas être... de ne pas pouvoir être... Comment on dit ça? Atteindre ses objectifs, en fait, tu vois, tu t'es donné un truc, c'est qui te contrôle? C'est toi ou c'est moi? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand je dis c'est toi, c'est moi, mais est-ce que c'est mon ventre, ma faim, mes émotions et tout le reste qui me contrôle? Ou est-ce que c'est moi qui ai un pouvoir sur ce que je veux faire et mes décisions? Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je vous expliquerai plus en détail les choses, mais bon. Donc là, programme pour aujourd'hui, j'ai tout planifié pour ne pas avoir la tête pour penser à French. Pour pas penser en fait au fait que je jeûne en fait, simplement. Les gars, I am back. Là, il est 20h56, donc 21h. Dans 1 heure, ça fera un jour. Je compte à partir de 22h. Je pense que j'ai arrêté de manger un petit peu avant, mais bon. Pour faire plus simple, on va dire 22h. Du coup, ça va bientôt faire un jour que j'ai pas mangé. Je vous montre le avant du coup.
Le confinement m'a eu. Le confinement m'a eu. Le confinement m'a eu. Voilà. Voilà quoi, donc ça c'est le avant, nous allons voir à quoi je vais ressembler d'ici 15 jours. Ah, c'est pas facile, hein. Je vous assure de ne pas avoir de force. Bref, premier jour, j'ai eu des grognements au ventre, genre comment on dit ça? Ouais, des... Mais sinon ça va, j'ai pas trop manqué d'énergie, là non plus. Ça va, des fois j'ai un peu faim, mais bon, je prends ma nourriture préférée, l'eau. Avec mon petit complément alimentaire qui est, voilà, Bion 3. Bion 3. C'est le seul truc que je prends en fait pendant ce jeûne-là, parce que pour la force. Il y a ma tutrice, elle voulait me forcer à venir sur site, donc moi je me... 1 heure pour aller... Non. Non. Bref. Du coup là c'est mon deuxième jour à 21h. Je pense que c'était 21h, ouais. À 21h, bah ce sera la fin de mon deuxième jour, ensuite ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais du coup là j'ai fait un jour et quelques. Anyways, nous sommes mardi 25 mai et mon jeûne prendra fin le lundi 7 mai. Me voir comme ça me fait mal au cœur. Là je suis pas du tout soignée, ça me... Bref, je vous dis salut, à demain. Voilà quoi. Hey guys, donc jour 3. J'ai encore faim par moment. Comme là, je viens de ressentir un petit... Ah, vous l'avez entendu? Bref, c'était dur de commencer la journée, de me lever. Mes ongles sont trop moches là. Je dors de moins en moins. Parce que mon corps a moins besoin de se régénérer vu qu'il ne mange pas. Sinon, ça va globalement. Moment de vérité. Je suis toujours en gêne, oui. Mais je suis en train de filmer le Loben partout. Voilà, donc j'ai dû me maquiller pour vous. Bref, en attendant que tout ça sèche, enfin, just do the thing that is supposed to do, je vais travailler un petit peu sur mon mémoire. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Mon bras est fatigué de tenir ce téléphone là tout de suite. Genre juste en le tenant ça va pas, vous voyez. J'ai pas de motivation, j'ai soif. J'ai presque bu 1,5 litre. Et pourtant j'ai soif comme jamais. J'ai soif. J'ai soif. Et genre vraiment mon corps il se bat contre les migraines. Je sais que en temps normal là, I would have quenched. Mais parce que mon corps il se dit je dois accomplir un truc. C'est Dieu qui me donne la force de continuer. Parce que sinon, vraiment, je serais déjà morte. Vous comprenez? Dans 1 heure, disons que j'aurai complete the third day. Then it will be the 4th day. Donc demain, il me suffira de faire 4 jours encore pour arriver à lundi. Qui est la moitié du challenge. Oh Seigneur Jésus. Bref, je vais m'en aller là tout de suite parce que je suis un peu fatiguée, je raconte n'importe quoi. Petit disclaimer avant de commencer cette journée, ma coupe dégueulasse, comme vous l'avez vu hier, j'ai fait le Loben là. Et là c'est juste nasty en fait, hein. C'est dégueulasse. Bon les gars, don't mind the mess back there. Aujourd'hui, je me suis réveillée, c'est difficile comme hier. Il est 9h, il faut que j'allume mon ordinateur. C'est ma crème ça. Bref, là ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à travailler parce qu'il est 9h, il faut que je commence. Et on se retrouve le soir pour le verdict de la journée. C'est pas facile du tout. Mais c'est pas infaisable non plus. Hey les gars, je suis de retour. C'est dur, j'en peux plus.
Et en fait, il y a des facteurs de stress qui viennent me perturber davantage. C'est-à-dire que là, j'ai un truc à rendre dans 1 semaine et demie. Ma prof vient de me dire que j'étais pas sur la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Étant donné que je suis pas sur la bonne voie, il faut que je travaille encore plus. Sauf que c'est pas mon appel là tout de suite, là j'ai envie de dormir. Donc ça c'est compliqué. Ça me stresse, ça me donne envie de manger, ça me donne envie de tout laisser tomber parce que je suis fatiguée. Et que j'ai pas besoin de plus de stress en fait dans ma vie. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Genre je suis fatiguée et énervée. Voilà. C'était juste pour pousser mon petit cri. Salut, je suis fatiguée. Bon, les gars, petit bilan du jour 1. Bah, c'était pas facile. Du jour 1. À chaque fois, je dis jour 1 alors qu'on est le 4e jour. Là, j'ai commencé le 5e jour. C'était pas facile, hein. Aujourd'hui, c'était pas facile du tout. C'était plus dur des jours. Demain, j'espère que ça ira mieux. Sinon, bah... ce sera comme ça pour 11 jours encore. Good night. I'm tired. I'm going to bed. To sleep. Je suis déjà dans mon lit. Bref, bisous. Salut. Hey. Jour 5. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Après ce jour-là, il me restera 10 jours. Et c'est pas facile. J'essaie de m'occuper le plus possible, mais comme je vous ai dit hier, tout ce qui concerne mes études, le travail et tout, ça me stresse grave et ça m'aide pas du tout dans cette réalisation. Aujourd'hui, je vous assure, on dirait que j'exagère, mais c'est vraiment dur. Aujourd'hui, je vais m'occuper de mes cheveux et je dois faire d'autres choses. Voilà, donc pour bien planifier les choses, j'ai fait un petit... Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une très bonne journée, même si vous n'allez pas voir ça tout de suite. Ciao, à tout à l'heure. Je suis vraiment dans un piteux état, mais faites pas attention. C'était vraiment... j'étais pas bien. Je me demandais si j'allais pouvoir tenir 1 semaine de plus. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée, ça allait super bien. Genre vraiment. Les gars, je vous assure, c'est incroyable comment je me sens normale. Des fois, j'ai des crampes à l'estomac. Genre, je sens mon intestin, il est en train de dire « Ouais, tu veux quoi? En fait, tu fais quoi ?» Mais sinon, globalement, vraiment, je me sens bien. Vous voyez, je sais qu'il faut pas que je force ou quoi. Mais vraiment, si ça pouvait rester comme ça. Jusqu'à la fin. Oh là là. Une aubaine. Par expérience. Ça ne reste pas comme ça longtemps. Mais bon, profitons-en. Aujourd'hui, 7e jour. Bon, les gars. Comme la dernière fois, j'ai eu un regain d'énergie pour ensuite le perdre en fin de journée. On va dire que j'ai eu une journée de pause. Il est 22h40. Le 7e jour est fini. J'entame le 8e jour. C'est dur, hein. Des fois, j'ai l'impression que je vais mourir. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que déjà, j'ai eu du mal à m'endormir. Comme je vous ai dit, bah, je commence à me sentir mal, mais rien d'anormal, vous voyez. Et donc, vers 1h, je m'endors. Vers 3h, je me réveille. Et là, c'est comme si on avait pris mon estomac et qu'on l'avait tordu, en fait. Qu'on l'avait twist. Quand je vous dis, je me suis roulée hors du lit. J'ai essayé de trouver une position qui allait me soulager, mais rien n'y faisait. Je me suis dit, c'est mort, Dorothy, c'est la fin.
va pisser, tu te pèses comme ça, au moins tu donnes le résultat du poids, au niveau du poids. Et puis voilà, tu vas te faire un bouillon parce que je pensais à rien d'autre qui aurait pu, que j'aurais pu ingérer sans mettre ma santé à risque, vu qu'on ne peut pas manger quoi que ce soit comme ça après 7 jours de jeûne. Bref, je titube, j'arrive dans la cuisine, je suis là, j'essaye de mettre la casserole, le feu, tout ça, tout ça. Il y a trop de choses qui m'empêchent. Et là, je commence à avoir tellement chaud que je commence à transpirer et tout. Et je tombe par terre. Enfin, je tombe pas, mais vous voyez quand vous tombez par terre, quoi. Et je sens que mon sein, il est un peu marbré, du coup, genre, c'est froid. Et je me pose dessus et je me réveille, l'eau, elle est bouillante déjà. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est comme si j'avais perdu connaissance parce que je me souviens vraiment pas de... Voilà. Bref, je me réveille, j'ai des gouttes et tout partout sur mon front. Et bref, j'ai fait un bouillon. J'ai mis 2 choux-fleurs dedans parce que je me suis dit, sinon, je tiens pas. Et voilà, là, c'est la fin du jour 8. Je suis morte, je suis en PLS. J'essaie de compter les jours pour essayer de me soulager. Anyways, it was hard. I nearly died. Les gars... Bilan du jour 9. C'était pas tellement difficile. C'était pas tellement difficile au niveau corporel, on va dire. Quoique si, il y a toujours ces petites gênes et tout. Il y a toujours ces trucs corporels qui font que vous sentez que... Genre ça va pas trop, genre il manque à manger en fait. Mais c'était plutôt dur mentalement, vraiment. Anyways, jour 10, pareil, je devais me lever par contre pour aller... enfin, c'était pas au tout début de la journée, mais je devais sortir pour... bref, pour effectuer certaines courses. Et j'ai dû monter cette pente-là. J'ai tellement souffert au retour. J'avais tellement soif. Ça devenait de pire en pire en fait. Ça devenait tout simplement de pire en pire et voilà quoi. Bon les gars, jour 11, donc j'ai fini. Jour 11 là, il est 21h32. Ça va. J'en ai juste marre. Vraiment ce truc là est super mental. Genre je sais déjà comment mes journées se passent. Je me réveille et le fait de devoir me lever tout de suite, ça... C'est même pas ça qui me rend mal. C'est vraiment l'action de se lever, de commencer ma journée. Et ensuite je regarde l'heure et je me dis purée, il me reste tout ça pour que la journée elle soit finie et que je puisse commencer à compter une autre journée. Et j'ai constamment soif. J'ai soif tout le temps. Alors aujourd'hui ce que j'ai fait, parce que j'ai vu que ça cassait pas le jeûne, c'était vraiment pour mon mental. J'ai rajouté du citron dans mon verre. Mais je l'ai même pas bien pressé. Il est là. Genre j'ai rajouté quelques gouttes. Parce que je voulais juste quelque chose pour essayer de me soulager mentalement. Parce que vraiment j'en pouvais plus. Je suis devant Koh Lanta. Pourquoi il n'y a pas de lumière comme ça? My God. Je suis devant Koh Lanta. Je commente en même temps. Mano. Bref, je commente. C'est vraiment du n'importe quoi cette saison d'ailleurs. Je la vomis. Aujourd'hui c'était horrible. J'ai des remontées acides, j'ai toujours soif. Bref, pas agréable du tout quoi. Voilà. Du coup, vendredi est passé, c'est bon. Il me reste samedi, dimanche et la journée de lundi. Du coup, les gars, jour 13, on est samedi, c'est le jour où je suis censée poster la vidéo, en plus dans pas longtemps. Mais j'avais pas filmé pour aujourd'hui, donc comme vous pouvez voir, on est le 13 et ça fait pas encore 15 jours. Non, on n'est pas le 13, qu'est-ce que je raconte? 13e jour, on est le je sais plus combien. Bref, ça fait pas encore 15 jours. Du coup, la partie que je vais poster la semaine prochaine, ça montrera en gros le résultat, l'avant-après, mais aussi la fin de mon jeûne du coup. Et vous aurez tous les conseils, étapes et tout. Voilà, bref, ce sera une vidéo un peu plus ordonnée et beaucoup plus chill, sans souffrance, parce que là, c'était trop pour moi.
Bref, bon visionnage, enfin j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, vous likez, vous partagez, tout ce que vous voulez, commentez. Est-ce que vous serez capable de faire ce genre de jeûne? Moi plus jamais, voilà, c'est dit. Bref, salut.